J'ai envie de vous faire un petit clin d'œil. Vous avez parlé tantôt de sondage léger. Avez-vous vu le sondage qui a été fait sur la candidature de Jean Charest versus Poilievre? Alors, si le sondage a été bien fait, Jean a des croûtes à manger. Maintenant, C'est ça. qu'est-ce que tu penses, toi, de l'histoire de Jean Charest qui part en guerre contre la loi 21? C'est la loi 21, c'est 21, le chiffre? La loi 21 contre les parts ostentatoires de signes religieux là, dans certaines professions? Ah, je ne l'ai pas lu, ça, que c'était prononcé là-dessus. Moi, j'ai lu qu'il avait dit qu'il était pour les pipelines, mais je ne l'ai pas vu, ça. Je suis bien honnête, là, je ne l'ai pas lu, ça. Ouais. Si c'est vrai, c'est extrêmement inquiétant. Fait qu'il voudrait revenir là-dessus. Il va peut-être sortir du Québec plus rapidement qu'il ne le croit. Les Canadiens français qui vivent au Québec ne reculeront pas sur les signes religieux ostentatoires chez les juges, les policiers, les gardiens de prison, les enseignantes, etc. Pour ça, je vous dis, Doc, on dirait que moi, mon feeling, c'est qu'il est brûlé au Québec, là, mais j'ai l'impression qu'il le sait. Puis qu'il fait campagne, là, il est à Calgary, il sait qu'il est fort en Ontario, il sait. Fait que j'ai l'impression qu'il met comme une croix sur le Québec. Ça se peut-tu? Parce que s'il revient contre la loi 21, les Québécois n'accepteront pas ça, là. Non. Puis, on a beau avoir notre opinion, quelle qu'elle soit, mais c'est un homme brillant, Jean Charest, fait qu'il n'est pas sans le savoir, là, que les Québécois n'accepteront pas ça. Fait qu'il mise sur une stratégie qu'on va connaître prochainement, mais... Je ne sais pas où il s'en va avec ses Parler skis. de pipeline, je trouvais ça un peu poche parce que je trouvais que c'était une bonne idée, là. Mais ça, je trouvais que c'était un bon coup de sa part. En tout cas, nous verrons, nous verrons. Vous savez, on peut marcher et mâcher de la gomme en même temps. On peut avoir un pipeline, un oléoduc, et on peut travailler très fort pour l'électrification. Ce n'est pas un ou l'autre, ça peut être un et l'autre pour X temps. Ils ne sont pas incompatibles, là. Moi, j'ai quelqu'un qui m'a écrit, qui m'a dit j'ai entendu les propos du Doc Mayou qui aime bien Jean Charest. Se souvient-il que c'est lui qui a fait la loi Anastasia de Souza, loi de compassion sur la réglementation des armes à feu? Cette loi de compassion oblige une personne qui a un permis de possession d'armes à aller tirer chaque année et qui refuse à quelqu'un d'avoir une arme à feu dans un transport en commun. Ben là, je l'aime bien. Pas a priori contre lui. Maintenant, s'il conteste la loi 21, c'est sûr que je vais m'y objecter. Voyons, c'est le free for all, alors c'est le multiculturalisme intensifié de Trudeau. En quoi va-t-il se démarquer? Tu sais, les capines, là, j'aime pas ça. Les capines, puis les voilées, puis les ci, puis les ça, j'aime pas ça. Pas dans l'espace public. Chez vous, votre folklore, chez vous, dans vos chaumières. Ça a été confirmé. Parce que je sais qu'il a donné une longue entrevue au journaliste Belle Avance dans la Presse Plus. C'est-tu là que vous avez lu ça? Ça a été confirmé qu'il voulait revenir sur la loi 21? Ben, c'est ce qui est écrit. C'est ce que j'ai lu. J'en reviens pas. Ben, écoute, on va attendre là, pour voir si, parce qu'il a peut-être été mal compris, le feu n'est pas pris, là. Mais ça m'a vraiment stupéfait parce que... Cherche, il gagne quoi? Il gagne quoi en revenant là-dessus? C'est sûr qu'on s'est fait traiter un peu de raciste par les Canadiens anglais. Fait que c'est peut-être qu'en se positionnant comme ça, comme j'ai dit, il mise sur le Canada anglais plus que sur le Québec. Parce qu'il n'est pas innocent, là. Il fait ça parce qu'il y a un calcul derrière ça. Exact. Puis là, il racontait qu'il y a un de ses amis qui
qui s'était objecté à un maire d'une municipalité, qui s'était objecté et qui avait même fourni de l'argent pour contester devant la Cour suprême là, la constitutionnalité de la loi 21. Mais je trouve que ça met... Moi, ce qui me surprend beaucoup aussi, c'est la presque unanimité des députés conservateurs au Québec qui appuient Jean Charest. Là, pour l'instant, il y a Pierre Paulus qui ne s'est pas prononcé, puis il y en a un autre, je pense, en Beauce. Là. Mais les autres, là, ils sont tous mis derrière Jean Charest. Là. Ils l'appuient. Là. Fait que si Jean Charest ne mise pas sur le Québec, les députés conservateurs, bonne chance. Là. Le nom du maire d'une municipalité et ami de Jean Charest, c'est Patrick Brown, un anti-loi 21 là, connu. OK, c'était hier dans le journal. S'oppose formellement à la loi sur la laïcité de l'État, rapporte le Toronto Star. Ça a sorti en plus à Toronto. Non, c'est ça. C'est ça. Et dit que le gouvernement fédéral devrait intervenir. Je me disais, pourquoi qu'il se mêle de ça? C'est provincial, cette loi-là. Bien, il dit que le gouvernement fédéral devrait intervenir pour s'opposer à la loi. C'est un fin renard. On verra. Ah ben. En tout cas, ça va être intéressant à suivre pareil. Là. Il va y avoir des bons débats, j'ai l'impression. Okay. Vous savez, oui. Il y a un mot qu'on n'ose plus invoquer sur la place publique et c'est celui de traître. Traître à la nation. Quand est-ce qu'un individu devient un traître à la nation? On va avoir l'occasion de s'en parler. Il y a des traîtres pour la nation canadienne-française vivant au Québec. Il y en a. Pas facile à débusquer. On verra. On a du temps. Si tel est le cas, à un moment donné, ça va devenir évident. Quand est-ce qu'un individu devient un traître pour sa nation? Qu'il trahit sa nation? On a tellement surutilisé ce mot-là dans la vie conjugale qu'il a perdu son sens sur la place publique. Tu m'as trahi, je me sens trahi. Écoute, tiens, c'est comme ça. Tu m'as trahi, je me sens trahi. Surutilisation d'un mot, banalisation. Le banalise, oui. Mais en même temps, si la personne se sent comme ça, elle se sent comme ça. Mais c'est sûr que comparé à d'autres types de trahison, c'est relatif.